Bonjour à tous et à toutes, je suis Adi, votre coach e-commerce. Dans ce tuto, on va parler du cahier des charges. Le cahier des charges, c'est quoi? C'est un document que l'on va créer pour définir les points qui sont importants à suivre pour créer sa boutique en ligne. Donc vous allez dans un premier temps par exemple présenter votre entreprise, donc ça va vous permettre de poser déjà à plat votre entreprise, votre activité, votre cible. Donc vous allez savoir déterminer votre cible, votre marché, vos concurrents. Donc vous allez poser déjà à plat sur écrit, vous allez utiliser un Word sur l'historique de votre entreprise. Ensuite, vous allez déterminer dans le cahier des charges quels sont les intervenants, quelles sont les personnes dans l'entreprise qui vont intervenir et quel rôle ils vont jouer. Donc il y a une personne qui va jouer le rôle de communication, une autre le rôle de webmaster, l'autre le rôle de marketing, le rôle de commercial, etc. Donc chacun dans le projet de la réalisation de ce site internet va se voir attribuer un rôle. Et puis vous allez ici aussi également appliquer l'objectif du site ensemble. Donc quels sont les objectifs de ce site? Ça veut dire vous voulez toucher quoi? Vous voulez prendre quelle part de marché? Vous voulez vendre quel type de produit? Peut-être même que vous avez une stratégie par rapport à un concept qui est le vôtre. Donc tout ça, il faut bien l'expliquer en fait. Le cahier des charges, il doit permettre à une personne comme moi de le recevoir et de comprendre en lisant ce cahier des charges l'univers de votre business, vos attentes avec ce nouveau site, et puis ensuite vous allez décrire l'arborescence du site. L'arborescence, c'est quoi? C'est le squelette. Quand on a un squelette, on a une tête, on a donc un tronc, on a des bras, qui articulent, etc. Et puis cela va permettre de pouvoir déjà ne pas oublier une étape dans l'élaboration du site internet. Le deuxième point, ça va aussi permettre de pouvoir voir peut-être à un certain besoin une fonctionnalité qui n'est pas présente nativement dans un site e-commerce standard. Et donc, moi, par exemple, développeur, je vais avoir besoin de développer en complément du paramétrage d'un site e-commerce. Alors, vous connaissez bien sûr principalement l'arborescence, c'est quand on parle de menu. Donc, on a un logo, on a un panier, on a un moteur de recherche. Ensuite, on a un menu avec des catégories. Ensuite, on a des sous-catégories par rapport à chaque catégorie. Et puis, on peut même avoir des sous-sous-catégories. Et puis encore des sous-sous-sous-catégories, etc. Et puis on a peut-être envie aussi sur la page d'accueil d'avoir du contenu qui va traiter d'un sujet. On veut pouvoir peut-être intégrer un widget ou un bloc Instagram. On a besoin d'intégrer des produits avec des sliders qui vont défiler avec les produits de promotion en permanence. Donc tout ça, ça va être propre à votre besoin, à votre univers. Vous allez définir dans ce cahier des charges tout ce dont quoi vous vous attendez. Vous allez également lister toutes les pages de type CMS, ça veut dire les conditions générales de vente, à propos de nous, la page contact, la page des mentions légales, voilà, donc tout ce que vous avez, tout ce que vous pensez nécessaire pour retrouver sur votre site internet. Ensuite, bon, il est évident que ce n'est pas votre métier, donc vous n'allez pas forcément pouvoir aller plus loin dans ce que vous avez dans votre tête, parce que peut-être que la charte graphique, vous l'imaginez comme ça, mais soit c'est pas du tout réalisable, soit vous allez dépasser votre budget, etc. Donc là, l'histoire, c'est ce que je donne comme conseil, c'est de donner des exemples de sites que vous aimez. C'est-à-dire que n'hésitez pas à aller sur Internet, regarder un petit peu ce qui se fait dans votre univers, et puis prendre ce qui vous plaît dans chaque site. Donc déjà, vous répertoriez tous les sites qui vous plaisent. Comme ça, vous pouvez le transmettre dans le cahier des charges en disant voilà, j'aime bien ce site-là, j'aimerais bien avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors bien sûr qu'on ne va pas faire du copier-coller, mais on va mieux comprendre votre besoin. Et puis il y a peut-être sur un site un moteur de recherche ou un filtre qui vous plaît, et ben vous voulez ça sur votre site. Donc ça, c'est très bonne idée
de pouvoir faire de la veille de cette manière et de l'inclure dans votre cahier des charges. Alors le nom de domaine, ça c'est clair, c'est quand même à vous de savoir ce que vous voulez comme nom de domaine. Soit ça va être le nom de votre marque, mais c'est très important d'avoir un nom de domaine qui va coller à vos objectifs et à votre univers. Pour ce qui est de l'hébergement, de toute façon j'ai un tuto qui parle de l'hébergement, mais dans un cahier des charges, moi je vous donne un conseil, ne confiez jamais l'hébergement à un webmaster, jamais. Moi quand un client me dit, écoutez Adi, voilà, ok c'est vous pour réaliser le site internet, occupez-vous de l'hébergement, ma réponse est non. Parce que si je m'occupe de l'hébergement et que je mets votre site sur un de mes hébergeurs et que moi demain il m'arrive quelque chose, vous avez perdu votre site. Parce qu'il ne sera pas à votre nom. Donc c'est très important de prendre un hébergement de votre côté. Alors bien sûr qu'on peut vous conseiller sur chez qui aller, OVH, One-on-One, etc. Mais j'ai un tuto qui explique comment choisir son hébergement. Mais l'hébergement, vous devez le prendre à votre nom. Le nom de domaine, vous devez le prendre à votre nom aussi. C'est à vous de prendre ça et vous donner les accès au prestataire qui va développer votre site internet. Donc c'est très important. Et puis, dans ce cas des charges, essayez de donner quand même les limites de votre budget, parce que construire un site internet, c'est comme construire une maison. Vous n'allez pas voir un architecte en lui disant bonjour, j'ai besoin de construire une maison, ça coûte combien? Bon, ça marche pas. Parce que des maisons, on peut en construire pour des budgets à 300 000 euros et puis on peut en construire pour des budgets à 600 millions d'euros. Si vous voulez des robinets en or, si vous voulez 5 étages, si vous voulez 3 piscines. Donc c'est à vous quand même de déterminer un certain budget. Alors vous pouvez découper, vous pouvez dire voilà, j'ai un budget de temps pour le site, j'ai un budget de temps pour la charte graphique, ou alors j'ai un budget global pour le site internet. Mais c'est par rapport à ça qu'on va choisir les meilleures options solutions. Donc c'est important. Et puis le planning. Alors le planning en général, c'est pas vraiment vous qui allez le mettre en place. Vous allez plutôt demander une date de livraison ou un délai de livraison. Par exemple, je veux que mon site soit livré sous un mois ou alors en début octobre, etc. Et puis après, eh bien, ce cahier des charges va déjà vous permettre à vous en interne d'avoir une vraie vision globale de votre projet. Et puis, pour nous développeurs, de pouvoir vous transmettre des devis. Eh bien, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'accompagnement pour un cahier des charges, je suis à votre disposition. J'ai également sous cette vidéo mis un lien pour télécharger gratuitement dans le kit e-commerce le cahier des charges e-commerce. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci.